Pourquoi prier pour les morts? Beaucoup s'étonnent quand ils voient les catholiques organiser des messes, des requiem, messes de suffrage, messes pour les morts. Ils sont convaincus que ce n'est pas biblique. Les non-catholiques disent que ce n'est pas biblique. Ils vont plus loin. Non, vous êtes en train d'encourager les mauvais. Une manière de leur dire, continuez à pécher. Quand vous mourrez, on priera pour vous. Loin de là, mes bien-aimés, il y a des arguments bibliques qui nous permettent de prier pour les morts. Pourquoi les catholiques prient pour les morts? Réponse numéro 1. Parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Les catholiques prient pour les morts justement parce qu'ils ne sont pas morts. Parce que morts dans le Christ, ils ne le sont pas. C'est ce que dit la Bible. Jean 11, 25, 26. Écoutez, c'est la Bible. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand même, il serait mort. Alors là, les gens peuvent dire, oui, c'est au futur. C'est à la consommation des siècles. C'est à la fin des temps, à la résurrection des morts, que celui-là qui croit en Jésus vivra. Jésus savait que quelqu'un pouvait dire ça. Alors, pour couper court à ce genre de spéculation, Jésus ajoute, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc le chrétien est immortel. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien est vivant. S'il croit en Dieu, il devient immortel. Ah mais nous voyons des chrétiens qui meurent, oui. C'est ce que vous voyez. Nous ne marchons pas dans la vue. Nous marchons dans la foi. Jean 11, 11. Jésus dit au sujet de Lazare, écoutez, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Donc la mort devient un sommeil pour un chrétien. Il ne meurt pas, le chrétien, il dort. Le chrétien n'est jamais mort, le chrétien dort. Matthieu 9, 24. Quelqu'un pose la question, mais qu'en est-il des chrétiens qui meurent et que nous allons enterrer? Ces chrétiens-là ne sont pas morts, d'après Jésus. Même si tes yeux te disent ils sont morts. Même si ton histoire te dit ils sont morts. Dieu dit ils ne sont pas morts. Et ce que Dieu dit, c'est cela qui est. Jean 9, 24. Que dit mon texte? Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. C'est comme toi, tu peux te moquer de moi. Parce que j'ai dit que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est la foi qui me fait parler. Même si mes yeux me disent autre chose. Même si mon cœur me dit autre chose. Mais ma foi, c'est-à-dire l'affirmation qui se fonde sur la parole de Dieu, me dit ma vie avec la parole de Dieu. Parce que je vis cette parole. Cette parole de Dieu me dit que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils dorment. Alors peut-on prier pour des gens qui dorment? Oui. Parce que ressusciter un mort, c'est le réanimer en fait. Lazare est mort après. La fille de Jaïr est morte après. Le fils de la veuve de Naïm est mort après. C'est pourquoi on peut l'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce qu'il ne peut pas se prévaloir d'être un Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. C'est une louange. Ce sont des paroles d'adoration. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous l'adorons avec ces paroles. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un en lui rappelant ce qui est mort. Hein? Donc, vous dites, ah, tu es le propriétaire de ces véhicules qui ne fonctionnent plus. Ce n'est plus une louange. Oh, je t'adore, toi le propriétaire de ces véhicules qui ne fonctionnent plus. C'est plus une louange. Ça devient une diatribe.
C'est une critique. C'est de l'ironie. Alors si aussi on dit à Dieu, Dieu est d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'Abraham, Isaac et Jacob sont déjà morts, c'est de l'ironie. C'est pourquoi il dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Écoutez ce que dit Apocalypse 3, 1. Écrit à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ah bon? Donc il y a beaucoup de gens pour qui vous priez là et qui sont réellement morts. Mais vous priez pour eux. Parce que, bon, non, nous sommes... Bon, on ne va pas prier pour les morts. On prie pour qui? Pour les vivants. Toi, tu as la preuve que les vivants là que tu considères comme vivants sont vivants. Parce que ici, Apocalypse 3, 1 dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, il y a des gens qui prétendent être vivants, ils sont morts. Et ils disent, on doit prier pour eux. Alors que la Bible dit que c'est possible qu'ils soient eux-mêmes des morts. Alors, que faire? Match nul. Puisque toi, tu pries pour les vivants, les vivants, entre guillemets, mais qui sont morts, laisse-moi prier pour les morts, mais qui sont vivants. Match nul. Donc, la Bible dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Donc les chrétiens ne meurent pas. Ils dorment. Peut-on prier pour des gens qui dorment? Oui. Catholique, si quelqu'un vient te déranger, pourquoi vous priez pour les morts? Dites-lui que d'après les Écritures, un chrétien ne meurt pas. Un chrétien dort. Et si un chrétien dort, il n'est pas interdit de prier pour celui qui dort. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il dit qu'il y a des arguments bibliques qui nous permettent de prier pour les morts. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans le petit 1. Dans le petit 2, il dit, pourquoi les catholiques prient pour les morts? Réponse numéro 1, parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Donc ça, c'est son argument biblique. Les catholiques prient pour les morts, parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Et il va soutenir son argument biblique avec le passage de Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Après avoir récité le passage, il va dire en gros, le chrétien est immortel et ne meurt pas. Et il va ajouter lui-même, nous voyons des chrétiens qui meurent. Et par rapport à ça, il va dire, c'est ce que vous voyez, nous ne marchons pas dans la vue, nous marchons dans la foi. Frères catholiques, la Bible nous dit donc que nous devons mettre notre foi, conformément à la parole. Ne tombons pas dans les philosophies, conformément à la parole. Donc revenons sur son passage. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc lui, quand il a fini de réciter ça, il a directement dit le chrétien est immortel et ne meurt pas. Frères et sœurs, je vous ai dit, on vous donne un passage, lisez tout le chapitre, lisez tout le livre. Nous allons juste ajouter quelques versets, lisons frères et sœurs. Jean chapitre 11, versets 23 à 27. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Déjà, frères catholiques, nous savons tous que on ne ressuscite que celui qui est mort physiquement. Donc quand on parle de mort, c'est cessation de vie, cessation de souffle. C'est celui-là qu'on peut ressusciter. Nous savons tout ça. Voilà ce que Jésus dit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Continuons. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc elle se dit que non, c'est juste à la résurrection. Maintenant Jésus dit, c'est à l'instant et voilà, je vais ressusciter ton frère. Mais elle se disait qu'il parlait de la résurrection. Frères et sœurs, voilà quelqu'un qui connaissait quand même la résurrection. Parce qu'on a vu dans la Bible qu'il y avait des Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection. C'est des gens qui savaient lire, les Sadducéens savaient lire. Ils savaient lire. Mais ils ne voulaient pas croire à la résurrection. Ils ne voulaient pas. Frère, quand tu cherches la vérité, on te dit clairement que tu es dans l'erreur. Et toi-même, tu sais que tu es dans l'erreur. Tu vas te repentir. Tu vas te repentir. On t'a clairement dit la vérité que tu es dans l'erreur. Et tous les Sadducéens savaient qu'ils étaient dans l'erreur. Ils sont venus avec des grands raisonnements, soi-disant pour mettre le Christ à l'épreuve.
Le Christ a clairement dit que vous êtes dans l'erreur. Et eux-mêmes, ils savaient que non, là, le maître nous a bien répondu. Le maître a bien parlé. Eux-mêmes, ils savaient ça. Que ce que le Christ a dit là, c'est la vérité. On est dans l'erreur. Mais est-ce qu'ils ont changé pour autant? Je vous dis, c'est des gens qui savaient lire. Ils savaient lire. Mais ils ne voulaient pas croire à la résurrection. Donc, ils ont fait le choix de ne pas croire à ça. Ils ont fait le choix de ne pas croire à la résurrection. Frère. Donc, ils ne voulaient pas, eux-mêmes, ils ne voulaient pas croire à ça. Ils ont fait comme les catholiques ont l'habitude de faire. Voilà, on te dit que frère, ça là, c'est pas biblique. Non, c'est ma foi. Voilà, c'est ma foi. Quand bien même tu es conscient au fond de toi que non, là quand même, c'est pas biblique, hein. C'est pas biblique. Mais tu vas t'entêter en disant non, c'est ma foi, c'est ma foi. Eux aussi, ils ont fait la même chose. Le Christ a bien répondu. Tous les Sadducéens savaient que non, là, le maître a bien répondu. Pourquoi ils n'ont pas changé? Pourquoi ils n'ont pas changé? Parce qu'ils ne veulent pas accepter ça. Ils ne voulaient pas accepter ça. Eux-mêmes, ils ne voulaient pas accepter ce comme vous. Vous savez que non, là, la doctrine là n'est pas biblique. Mais bon, vous demeurez dans ce raisonnement-là. Non, c'est ma foi, je crois, c'est ma foi. On met la foi dans n'importe quoi, frère catholique. Les Sadducéens mettaient la foi dans n'importe quoi. Parce que le Christ a bien répondu. Ils sont venus pour éprouver le Christ. Le Christ a clairement dit, vous êtes dans l'erreur. Donc ils sont venus avec un grand raisonnement. Voilà, si la résurrection existe, mais finalement, à la résurrection, lequel de ces hommes-là, des philosophies, le Christ a clairement dit, vous êtes dans l'erreur. Et au fond d'eux, tous les Sadducéens savent que non, là, le maître nous a bien répondu. Mais est-ce qu'ils ont changé? Parce qu'au début, d'abord, ils savaient que c'était une fausse doctrine. Donc, il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment, voilà, au fait, pour lui, il ne veut pas croire à la vérité. Il sait que non, ça, c'est la vérité. Il ne veut pas croire. Il peut faire croire à son mensonge. Et quand on vient te dire que non, là, tu es dans l'erreur. Non, lui, il se berce avec son mensonge. Il va faire comme les catholiques ont l'habitude de faire. Non, c'est ma foi, je crois, c'est ma foi. Je ne veux pas changer ma foi, c'est ma foi. On met la foi dans n'importe quoi. Voilà, on prend l'exemple avec les Sadducéens. C'est des gens, ils avaient un canon à part. Donc, je finis avec ça. Ils avaient un canon à part. Dans le canon, on parlait des anges, mais ils ne veulent pas croire aux anges. Ils vont dire c'est leur foi. On met la foi dans n'importe quoi. Frère catholique. Donc, je referme ça. Le salut est personnel. Je salue, répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, elle s'est dit que le Christ parle de la résurrection. Entend le Christ parler de l'instant T. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est par rapport à ce que Marthe a dit qu'il dit ça. C'est comme ce que Chorakoto a fait avec la Samaritaine. Donc, c'est comme ça aussi que Chorakoto manipule les gens. Il ne met pas les passages de leur contexte. C'est une conversation. La Samaritaine parle du Messie. Jésus dit, je suis le Messie. Chorakoto vient vous dire, non, Jésus n'a pas dit que je suis le Messie. Jésus a dit, je suis de l'Ancien Testament. Il y a des gens qui croient à ça. Frères et sœurs, lisez la Bible. Là, on ne parle pas des catholiques, hein, c'est Chorakoto. Chorakoto dénonce, voilà, les catholiques, ils dénoncent. Mais lui aussi, il a aussi des fausses doctrines. Chorakoto enseigne aussi des fausses doctrines, des doctrines des démons. C'est un serviteur du diable. Il sait bien lire, il sait lire. Chorakoto sait lire. Il sait que non, là, si je lis tout ça, voilà, ils vont comprendre. Donc, il est obligé de tourner. C'est la manipulation. Toi-même, chrétien, tu as la Bible avec toi. Lis tout. Mets dans le contexte. Tu vas te rendre compte que ce que je dis là, ce n'est pas faux. Il y a des gens qui savent que non, si je finis tout le passage là, ils vont comprendre. Non. Des démons, hein, des serviteurs du diable, ils sont obligés de tourner. Donc, ils découpent le passage, ils coupent le verset. Parce qu'ils veulent vous fermer les portes du royaume. On vous dit ça, vous ne voulez pas croire. Lisez vous-même. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir ça? Donc, Jésus parle de la résurrection. Jésus dit qu'il a la résurrection et la vie par rapport à ce que Marthe a dit. Et là, on parle de résurrection, pas de ressuscitation, pas de résurrection. Il va prendre le cas d'Abraham, Isaac et Jacob. Il va beaucoup philosopher avec le cas d'Abraham, Isaac et Jacob, là, on parle aussi de la résurrection. Regardez, frère. Mettez-tout dans le contexte. Donc, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est par rapport à ce qu'elle a dit, qu'il dit ça. Parce qu'elle a dit, il va ressusciter. Elle se disait que non, c'est à la résurrection que voilà, le Christ va ressusciter son frère. Mais en temps, c'était le jour même.
Frère, mettez tout dans le contexte. Voilà pourquoi Jésus dit je suis la résurrection, la vie, parce qu'elle a parlé de résurrection. Voilà, pour elle, non. C'est la résurrection qui va revivre. Voilà pourquoi Jésus dit ça. Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dans le petit cas de la courte vidéo, il a clairement dit, parce que ressusciter est mort. Dans la courte vidéo, regardez le petit cadre, il a dit, parce que ressusciter est mort, c'est le raniement en fait. Lazare est mort après. Lazare est mort après. Ça sort de sa bouche. Frères et sœurs, qu'on ne vous égare pas. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Donc le Christ dit, il va ressusciter son frère. Elle s'est dit que non, c'est la résurrection. Le Christ dit, non, moi je suis la résurrection, la vie. Parce qu'elle se disait que non, c'était juste la résurrection. Le Christ dit, c'est là. Je vais ressusciter ton frère aujourd'hui. Et le contexte ici, non pas de résurrection. Il va prendre le cas d'Abraham, Isaac et Jacob. Le passage qu'il a soulevé là, on parle aussi de la résurrection à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut vous égarer comme ça? Il a bien dit Lazare est mort après. Le Christ a ressuscité Lazare, mais il est mort après. Mettez tout dans le contexte. Donc, après avoir récité le passage, il nous dit, le chrétien est immortel et il ne meurt pas. Frères et sœurs, si vous dites, donc frères catholiques, si vous affirmez qu'il n'y a que les chrétiens qui sont immortels, c'est que l'enfer n'existe pas. Mettez tout dans le contexte, édifiez bien vos frères et sœurs. Donc si vous venez dire aux gens qu'il n'y a que les chrétiens qui sont immortels, cela veut dire que l'enfer n'existe pas. Donc, on va expliquer. Est déclaré vivant parce qu'il a beaucoup joué avec le mot vivant, avec le mot mort, avec le sommeil, avec le mot d'or. Il a beaucoup joué avec ça pour vous égarer. Il faut tout mettre dans le contexte, frères et sœurs. Est déclaré vivant. Donc, vivant, c'est pas au sens premier du terme. Hein. Donc, premier sens du terme, c'est celui qui respire dans son corps de chair. C'est celui-là le vivant. Mais quand on parle de vivant là, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ils sont vivants pour Dieu. C'est celui qui fait sa volonté. Le vivant là, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, est déclaré vivant, celui qui fait la volonté de Dieu. On prend deux personnes, une ne fait pas la volonté de Dieu, cette personne-là est déclarée morte pour Dieu. Elle est morte pour Dieu, elle ne fait pas sa volonté, elle est morte. Quand bien même elle respire dans son corps de chair, quand bien même elle est vivante. Donc, il faut apprendre à mettre le mot vivant dans son contexte. La vivant au premier sens du terme et au second sens du terme. Frère, l'autre qui respire dans son corps de chair, qui est vivant, fait la volonté de Dieu. Celui-là, il est déclaré vivant aux yeux de Dieu. Il est vivant pour Dieu. Donc, vous voyez que quand tu veux réellement édifier tes frères et sœurs, mets tout dans le contexte. Bon, maintenant, après la mort, cessation de vie, cessation de souffle, la mort physique, il y a encore deux cas. Les deux sont immortels. Les deux, hein, que ce soit le chrétien, que ce soit le non-chrétien, les deux sont immortels. Si vous dites le contraire, c'est que l'enfer n'existe pas. Les deux sont immortels, mais est déclaré encore vivant là-bas. Celui qui est mort en Christ, celui qui a fait la volonté de Dieu. Celui-là, il vit son immortalité dans la paix. Il attend les grands événements que nous connaissons. Bon, maintenant, est déclaré mort encore. Dans ce deuxième cas, celui qui subit des tourments éternels. Donc, il vit son immortalité dans les tourments. Donc, il subit d'abord les tourments en enfer. Et aux grands événements là, c'est dans les temps de feu. Vous savez ça? Comment est-ce qu'on peut vous embrouiller avec des philosophies pareilles? Le chrétien est immortel, il ne meurt pas. Frère. Donc le chrétien qui est immortel. Qui met tout ça dans le contexte? Qui vous explique ça bien? Parce que quand tu laisses tout ça là à côté, tu crées la confusion dans la tête de tes frères et sœurs. C'est la confusion. Donc, on referme ça comme ça. Mettez tout dans le contexte. Ici, là, on parle de résurrection. Il va prendre le cas d'Abraham, Isaac et Jacob. Là-bas aussi, le passage qui va se lever, on parle de résurrection. Mettez tout dans le contexte. Bon, maintenant, dans le petit 3, il a pris Jean chapitre 11, verset 11. Lisons. Jean chapitre 3, Jean chapitre 11, verset 11. Excusez-moi, frère et soeur. Jean chapitre 11, verset 11. Après avoir récité le passage, donc, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Donc, après avoir récité ça, il va dire, la mort devient un sommeil pour le chrétien. Le chrétien ne meurt pas,
il dort. Frères et sœurs. Donc après avoir récité ça, hein, Jean chapitre 11, verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Donc il tire sa conclusion. La mort devient un sommeil pour le chrétien. Le chrétien ne meurt pas, mais il dort. Parce qu'il a dit, voilà, son argument biblique. Les catholiques prient pour les morts parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Voilà pourquoi ils prient pour les morts. Les philosophies. Hein. Frères et sœurs, donc, il a pris ce passage pour vous dire que la mort devient un sommeil pour le chrétien. Mais frères et sœurs, je vous ai toujours dit, on vous donne un passage, lisez tout le chapitre, lisez tout le livre. Ajoutons quelques versets, vous allez comprendre beaucoup de choses. Jean chapitre 11, versets 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Frères et sœurs, on peut vous égarer avec ça. Je reprends. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Frères et sœurs, vous voyez comment on raconte des philosophies, on sort des grosses philosophies, après on vous plaque Jean 11, 11. Si tu ne prends pas la peine de tout lire, tu vas tomber dans des philosophies bizarres, dans des raisonnements bizarres. Pourquoi vous ne voulez pas lire? Donc, Jésus avait parlé de sa mort. Donc, on ne peut pas utiliser les figures de style avec vous. J'ai l'habitude de vous dire ça. Les figures de style tuent beaucoup de nos frères et sœurs. On ne peut pas utiliser les figures de style avec vous. Frères et sœurs, celui qui est capable de ressusciter un mort peut dire ça. Parce que ressusciter un mort, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Celui qui est capable de ressusciter un mort peut dire ça. On ne peut pas utiliser les figures de style avec vous. Dieu peut dire ça. Le Christ peut dire ça. Les apôtres pouvaient dire ça. Parce que ressusciter un mort, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Nous avons tous la capacité de réveiller quelqu'un qui dort. Oh, réveille-toi. Il se réveille. Mais pour celui qui a la capacité de ressusciter un mort, peut dire ça. Parce que pour lui, c'est à peu près la même chose. Pour lui, c'est la même chose. Lève-toi. Il dit au mort, lève-toi. Le mort se lève comme si on réveillait quelqu'un qui dormait. Ce que je dis là est dur à comprendre. Mais regardez comment on vous égare. Je vous dis, ces gens l'ont compris. Ils équipent parfois des brochures. Hein. C'est des grandes philosophies. Après, on vous plaque Jean 11, 11. Tu vas juste lire que voilà, Jean 11, 11. Voilà, je vais lire après ces paroles. Il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Voilà, la mort devient un sommeil pour le chrétien. Mets dans le contexte. Fais comprendre à tes frères et sœurs. Mais si tu ne fais pas ça, c'est que tu veux égarer les gens. C'est pas bon. C'est malsain. C'est très malsain. Donc vous avez compris pourquoi Jésus dit ça? Vous avez compris pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'après il dit ouvertement, alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Parce qu'ils n'ont pas compris. On ne peut pas utiliser les figures de style avec vous. On ne peut pas. On ne peut pas utiliser les figures de style. C'est interdit d'utiliser les figures de style. C'est interdit. Frère, ce que je vous dis là, c'est pas faux. Celui qui a la capacité de ressusciter un mort peut dire ça. Parce que pour lui, ressusciter un mort, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Donc il peut dire que voilà, tel là, celui-là qui est mort là, il dort. Vous voyez, ce qu'il va faire, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Frère, on peut égarer nos frères comme ça. Lisez la Bible. Donc, dans le petit 3, il a toujours prié. Il va insister. Il va prendre un autre passage. Matthieu chapitre 9, verset 24. Après avoir récité le passage, il dit, la mort, ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils sont vivants. Et pour conclure, il va vous dire en conclusion, hein, peut-on prier pour les gens qui dorment? Oui. Donc, vous voyez qu'il va insister encore avec le mot sommeil, avec le mot d'or. Mais ici, l'on a mis dans le contexte, celui qui a la capacité de ressusciter un mort peut dire ça. Parce que pour lui, ressusciter le mort, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Mais regardez comment il prend ça, il ne met pas dans le contexte, il va dans les philosophies juste pour vous égarer. Donc, lisons. Matthieu chapitre 9, verset 24. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte,
mais elle dort. Et il se moquait de lui. Et il a rebondi sur la dernière phrase, et il se moquait de lui. C'est comme toi, tu peux te moquer de moi. Regardez les philosophies juste pour égarer les gens. Celui qui a lu ce chapitre-là sait très bien que le père de la jeune fille, lorsqu'il vient vers le Christ, il ne dit pas au Christ que sa fille est souffrante, sa fille est malade. Non, il dit clairement au Christ que sa fille est morte. Et les gens de la maison savaient que la fille était morte. Donc quand le Christ vient, le Christ dit retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. Ils ne comprennent pas, les apôtres aussi n'ont pas compris. Le Christ était obligé de dire ouvertement aux apôtres qu'il est mort. Je vous dis, celui qui a la capacité de ressusciter mort peut dire ça, parce que pour lui ressusciter mort, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Lève-toi, le mort s'élève. C'est comme quand on réveille quelqu'un qui dort. Même un enfant de 2 ans peut réveiller son père. Papa, le père s'élève. Donc on ne peut pas utiliser figure de style. On ne peut pas. Je vous demande, frère catholique, on ne peut pas utiliser figure de style. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Donc, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens de la maison savaient qu'elle était morte. Donc quand le Christ vient dire que non, elle dort là, ils se sont moqués à cause de ça parce qu'ils n'ont pas compris. Les apôtres aussi n'avaient pas compris. Les apôtres aussi n'avaient pas compris. Donc quand vous montez le passage où le Père vient clairement dire au Christ qu'elle est morte, il ne dit pas qu'elle agonise, il ne dit pas qu'elle est souffrante. Lisons, frère et soeur. Matthieu chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte, il y a un instant. Frères et sœurs, frères catholiques. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Donc il demande au Christ de venir ressusciter sa fille. Frère. Lui, il prend le passage, Matthieu chapitre 9, verset 44. Voilà, pour conclure, peut-on prier pour les gens qui dorment? Oui. Parce qu'il a vu des passages où le Christ dit, voilà, tel n'est pas mort, mais il dort. Donc pour lui, il tire des conclusions bizarres. Il se faut égarer des frères et des sœurs. Et il fait tout ça pour introduire le purgatoire. Frère catholique. Quand une doctrine n'est pas biblique, rejette. C'est pas biblique, je rejette. Ne tombez pas dans les raisonnements, des raisonnements qui, des païens. Ça, c'est le raisonnement des païens. C'est le raisonnement des païens. Donc, dans le petit 4, regardez comment il a joué avec la philosophie. Il a dit, vous ne pouvez pas adorer quelqu'un en lui rappelant ce qui est mort. Et ça, c'est par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. Hein. Je vous dis le passage qu'il a me soulevé d'Abraham, Isaac et Jacob. Là, il s'agit encore de la résurrection, pas là-bas de la résurrection. Mais donc, pour lui, là-bas, il est dit que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants pour Dieu. Et je vous dis vivants là. Les vivants là, c'est pas vivants au premier sens du terme. Ce second sens du terme, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Abraham, Isaac et Jacob ont fait la volonté de Dieu, ils sont vivants pour Dieu. Donc, bien avant leur mort physique, hein, ils étaient déjà vivants. Et après leur mort, ils sont aussi vivants. Parce que quand tu meurs, en obéissant à la parole, en obéissant à Dieu, tu es toujours vivant. Ça, il faut savoir ça. Mais lui, il va vous dire, vous ne pouvez pas adorer quelqu'un en lui rappelant ce qui est mort. Enfin, on sait de quelle mort il parle, frères et sœurs. Regardez bien la courte vidéo. Après, il va prendre un exemple. Ah, tu es le propriétaire de ce véhicule qui ne fonctionne plus. Il dit ça, c'est plus une louange, c'est une critique, c'est de l'ironie. Donc, quand le véhicule fonctionnait, ok. Mais du moment où le véhicule ne fonctionne plus, c'est de l'ironie. Et l'exemple est assez clair. Hein? Donc, il dit, après il va dire, alors si on dit aussi à Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, alors qu'Abraham, Isaac et Jacob sont déjà morts, c'est de l'ironie. Regardez son exemple. Regardez ce qu'il dit après. Frères et sœurs, le mot mort là désigne quoi? Je vous laisse réfléchir. Donc, ah, tu es le propriétaire de ce véhicule qui ne fonctionne plus. Et il dit alors, si on dit aussi à Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, alors qu'Abraham, Isaac et Jacob sont déjà morts, c'est de l'ironie. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Et on sait de quelle mort il s'agit, hein, parce que son exemple est assez clair. Mais regardez comment il va à gauche, il va à droite, juste pour faire rentrer sa doctrine dans la tête de nos frères et sœurs. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. La Bible ne parle pas de leur mort. Regardez comment il prend un mot qui est au sens figuré, il l'amène au sens propre. C'est la confusion qu'il veut créer dans vos têtes. Frères. Donc on va prendre un passage, juste un simple passage dans le Nouveau Testament, où on parle de
du patriarche David, parce que David aussi c'est un serviteur de Dieu. Lui aussi il est vivant aux yeux de Dieu. Parce que les vivants aux yeux de Dieu sont ceux qui font sa volonté. Sont ceux qui ont fait sa volonté. Et après leur mort, ils sont aussi vivants pour Dieu. Lisons. Actes chapitre 2, verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. David est mort physiquement. Mais quand on parle de vivants, là, les vivants sont ceux qui font la volonté de Dieu. Frères et sœurs, vous savez ça. Et on va voir ça avec le passage d'Apocalypse qu'il a soulevé. Donc, lisons Apocalypse. Il a pris Apocalypse chapitre 3, verset 1. Après avoir récité le passage, il va dire, ah bon? Donc il y a beaucoup de gens pour qui vous priez et qui sont morts et qui sont réellement morts. Mais vous priez pour eux. Regardez la philosophie. Hein? Tu sais que le mot là est au sens figuré. Tu veux le ramener au sens propre. Tu sais que le mot là, non. Là, le passage là, non. C'est au sens propre. Tu veux l'amener au sens figuré. Pourquoi tu fais ça? Juste pour garer les gens. Donc lisons. Apocalypse chapitre 3 verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc lui, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Quand il lit ça, il dit, ah bon? Donc il y a beaucoup de gens pour qui vous priez et qui sont réellement morts. Mais vous priez pour eux. Alors que faire? Match nul. Donc pour lui, il estime qu'il y a match nul. Puisque toi tu pries pour les vivants, entre guillemets, mais qui sont morts, laisse-moi prier pour les morts, mais qui sont vivants, match nul. Frère et soeur, ça c'est la philosophie. Et je vous dis, la majorité des personnes qui ont l'habitude de jouer avec la philosophie, c'est des gens qui veulent égarer volontiers nos frères et sœurs. On a les Adventistes ce 7e jour, des grands philosophes, hein, des grands raisonneurs, des philosophes. Des philosophes. C'est des gens, voilà, ils vont prendre un verset. Non, mais ils vont, je sais pas, les philosophies vont pleuvoir. Non, l'enfer n'existe pas. Des grands philosophes, hein, voilà, l'enfer n'existe pas. Voilà, c'est telle parabole que nous parlons de ça. Oh, c'est une parabole. Après, ils vont vous donner des passages dans les psaumes, dans tel livre. Voilà, là-bas, on nous dit la mort est inconsciente. La philosophie, hein, même les passages qu'ils vous donnent, ils ne mettent pas ces passages dans le contexte. Juste pour vous égarer. Voilà, quand tu vas maintenant revenir dans l'histoire de Lazare, non, on nous a dit dans le psaume là-bas que la mort est inconsciente. Ils n'interprètent même pas. Que des philosophies. C'est une parabole interprétée jusqu'à la fin. Mais non que les philosophies dans la bouche. Donc c'est ça aussi qui fait la philosophie. Mais frères et sœurs, rien que la dernière phrase. Quand on lit attentivement la dernière phrase, je vous ai dit, le vivant c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Lisons la dernière phrase. Je sais que tu passes pour être vivant. Le Christ s'adresse à son église. On ne parle pas de vivant au premier sens du terme. Vous savez ça, je sais ça. Ici, vivant là ne désigne pas vivant au premier sens du terme, donc celui qui respire dans son corps de chair. Le vivant là désigne celui qui fait la volonté de Dieu. Mais ici, il est écrit, je sais que tu passes pour être vivant. Il s'adresse à son église, Je sais que tu passes pour être vivant, donc je sais que tu passes pour être celui qui fait ma volonté. Et tu es mort. Tu es mort pourquoi? Parce que tu ne fais pas sa volonté. Rien que la phrase nous montre ça clairement. Il n'y a pas de philosophie là. Il n'y a pas de gros raisonnements philosophiques. Il n'y a pas ça. Rien que la dernière fois. Je sais que tu passes pour être vivant. Je vous ai dit, le vivant, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et là, on parle à l'église. Donc on sait que le vivant au premier sens du terme là, c'est pas ça. On laisse ça à côté. Je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu passes pour être celui qui fait ma volonté. Et tu es mort. Tu es mort pourquoi? Il ne s'agit pas de la cessation de vie, cessation de souffle. Il ne s'agit pas de cette mort-là. Vous savez ça. La mort là, ceux qui ne font plus la volonté de Dieu. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu sont morts. Ceux qui font la volonté de Dieu sont vivants. Mais ici, on dit clairement, je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu passes pour être celui qui fait ma volonté. Et tu es mort. Tu es mort pourquoi? Parce que tu ne fais pas ma volonté. Rien que la phrase nous montre ça de manière claire. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de philosophie, frère et soeur. Frère catholique, il n'y a pas de philosophie là. Vous savez ça. Donc, je vous ai dit, on vous donne un passage.
Lisez tout le chapitre, lisez tout le livre. Nous allons ajouter juste quelques versets. Lisons, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Affermis le reste qui est près de mourir. Quand on parle de mourir là, c'est pas la cessation de vie, cessation de souffle. Parce que les chrétiens là, nous mourrons tous. La mort est naturelle. Mais on te dit ici, affermis le reste qui est près de mourir, qui est près de mourir. On ne va pas empêcher les gens de mourir. La mort est naturelle. Donc, il ne s'agit pas de la mort, cessation de vie, cessation de souffle. Il ne s'agit pas de cette mort-là. Donc, quand vous comprenez ça, on ne peut pas mélanger avec ce qu'il a raconté là. Et le passage nous dit même clairement, pourquoi on doit prier pour ceux-là. C'est pour qu'ils reviennent à la vie. C'est pour qu'ils reviennent à la vie. Bon, maintenant, vous priez pour ceux qui sont morts, donc physiquement là, pourquoi? Parce qu'après la mort là, cessation de vie, cessation de souffle, c'est scellé. Tout est scellé. Si tu es mort en Christ, c'est bien, tu vis ton immortalité dans la paix. Si tu n'es pas mort en Christ, tu vis ton immortalité dans les tourments. Bon, maintenant, vous priez pour ceux qui sont morts là. Pourquoi? Parce que tout est déjà scellé. C'est du vivant là que tout se passe. Donc la Bible nous demande d'exhorter, de prier, de ramener ces gens-là à la vie. Donc la vie là, c'est quoi? C'est de ramener ces gens-là à Christ, à la parole de Dieu, à la sainte doctrine. C'est de ramener ces gens-là à la sainte doctrine. Hein? Donc la Bible vous montre même qu'on ne peut pas vivre une vie de désordre. Si tu as embrassé une doctrine des démons, c'est l'enfer qui t'attend. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc là, je m'adresse aux baptistes aussi, parce qu'ils ont aussi des doctrines des démons. Voilà, une fois sauvé, toujours sauvé. Il faut bien relire ça, hein, frère Baptiste. Vous avez une doctrine des démons. Une fois sauvé, toujours sauvé, c'est une doctrine des démons. C'est une doctrine qui vient de l'enfer. Une doctrine des démons. Je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu passes pour être celui qui fait ma volonté et tu es mort. Et après on dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. La mort est naturelle, il ne s'agit pas de cette mort-là. Vous savez ça. Donc, le salut est personnel. Lisons la Bible. Donc nous, la Bible nous demande de prier pour ceux-là, pour qu'ils reviennent à la vie. Parce qu'on sait qu'après la mort, donc cessation de vie, cessation de souffle, tout est scellé. Si tu es mort en Christ, il n'y a pas de problème, ton immortalité c'est dans la paix. Mais si tu es mort là, si tu n'es pas mort en Christ, frère, sœur, c'est l'immortalité de tourment dans l'enfer. En attendant les grands événements, après là, c'est les temps de feu. Éternellement, jour et nuit. Frère, la parole est simple. Donc on ne vous égare pas avec ces gens de passages-là. Lui, il a pris ce passage pour vous dire que voilà, ah bon? Donc il y a des gens pour qui vous priez et qui sont réellement morts. Moi, on prie pour ceux-là pour qu'ils reviennent à la vie. Et quand on parle de mort, là, il ne s'agit pas de la mort, cessation de vie, cessation de souffle. Vous priez pour ceux qui sont morts physiquement. Nous, on prie pour ceux-là qui sont morts spirituellement. Pour qu'ils reviennent à la vie. Parce qu'on sait qu'après la mort physique, là, c'est fini, tout est scellé. Et on ne veut pas que, voilà, nos frères partent dans les tourments éternels. On ne veut pas qu'ils partent en enfer. On ne veut pas. Voilà pourquoi on prie pour eux. Pour que, dès leur vivant sur cette terre-là, ils donnent leur vie à Christ, qui marche dans la lumière. La Bible est assez claire. Mais vous, maintenant, vous priez pour cela. Pourquoi? À la mort, c'est déjà scellé. L'autre, c'est l'immortalité du tourment. L'autre, c'est l'immortalité dans la paix. Vous priez pour cela. Pourquoi? Vu que tout est déjà scellé. Je vous dis, faites tout ça pour introduire le purgatoire. C'est des philosophies. Nous, on prie pour les vivants là. Nous, on prie pour ceux-là. Quand je dis vivants, c'est au premier sens du terme. On prie pour les vivants au premier sens du terme, donc ceux qui respirent dans leur corps de chair, pour qu'ils reviennent à la vie. Donc j'espère que vous comprenez. Vivant, vivant. Vivant, vie. La vie là, c'est quoi? C'est celui qui obéit à Christ. C'est celui-là qui est déclaré vivant aux yeux de Dieu. Donc vivant, c'est pas seulement celui qui respire dans son corps de chair. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pas dur à comprendre.
Mais pourquoi vous vous obstinez dans des fausses doctrines, frères catholiques? Ne soyez pas comme les Sadducéens. C'est des gens qui savaient je vous dis, beaucoup des prêtres catholiques là savent qu'ils vous racontent des inepties. Beaucoup savent ça. Ne vous entêtez pas comme les Sadducéens, que voilà, c'est des gens, ils ne veulent pas croire à la résurrection, ils ne veulent pas croire aux anges. Quand bien même leur canon parle des anges, ils ne veulent pas croire à ça. J'ai dit, ben ils ne veulent pas. Ils sont venus voir le Christ a bien répondu. Eux-mêmes, ils savent que non, là, le maître a bien répondu, mais ils ne se sont pas repentis. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme eux? Qu'est-ce qui est dur? Ta foi, c'est ta foi qui te dit, c'est ta foi qui te dit. Tu mets ta foi sur quoi? Sur les raisonnements, sur les philosophies. Tu mets ta foi sur quoi? Donc, les passages sont clairs. Je relis. Et qui à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tes œuvres ne sont pas parfaites. Alors les baptistes vont philosopher, non, le salut par les œuvres, les philosophies diaboliques là. Frère Baptiste, lisez la Bible, conformons-nous tous à la parole. Le salut est personnel. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Donc, c'est que si une fausse doctrine s'introduit, une fois que tu changes, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. La Bible nous demande de prier pour des vivants, au premier sens du terme, pour qu'ils reviennent à la vie. La vie là c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Christ. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Christ, tu es vivant aux yeux de Dieu. Du moment où tu ne fais plus cette volonté là, tu es mort aux yeux de Dieu. Donc une fois sauvé, toujours sauvé, c'est une doctrine des démons. Conformément de la parole. Frère catholique, arrêtez avec les philosophies. Donc lui dit, puisque toi tu pries pour des vivants dits aimés qui sont morts, laisse-moi prier pour les morts qui sont vivants. Ceux-là, après la mort, c'est déjà scellé. C'est une immortalité de la paix. Tu pries pour eux, pourquoi? Tu pries pour eux, pourquoi? On sait qui fait tout ça là pour introduire le purgatoire, on sait ça. Mais qu'on ne vous égare pas bêtement. C'est une doctrine des démons, le purgatoire. C'est une doctrine des démons. Ça n'a aucun fondement biblique. Montrez-nous les passages, ça n'a aucun fondement. Vous voyez comment là, il cherche des arguments à gauche, à droite. Il y a des arguments bibliques qui nous permettent de prier pour les morts. Il va jouer avec le mot d'or, il va jouer avec le mot sommet. On met dans le contexte, on voit qu'il est à côté. Juste parce qu'il veut soutenir une doctrine que lui-même il sait qui n'est pas biblique. Il veut soutenir une doctrine qui n'est pas biblique. Frère, le salut est personnel. Conformons-nous à la parole.